notre guide est avec nous. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ainsi que nous pourrions le définir, puisqu'il a chaussé ses raquettes aujourd'hui. C'est ça, mon Jean-Seb? C'est exactement ça, Laurent. Il va falloir quand même que je songe à rentrer, parce que l'échelle est haute, mais je grimpe. En attendant, on a bien compris que Val Thorens, c'était l'alpha et l'oméga des stations de ski. Mais alors, il y a quelque chose d'essentiel dans une station, c'est l'après-ski. Parce qu'il fait nuit très tôt, en décembre, en février, un peu moins sur le ski de printemps. Comment occuper les skieurs, les touristes après le ski? Alors, vous avez le Monopoly, le Scrabble, le Bogle, la crapette. Mais il y a un moment, ça suffit plus. Donc, il faut organiser des animations. Et en gros, il faut à la fois du culturel et du festif entre Beethoven et David Guetta. On va découvrir ça. Située à 2300 mètres d'altitude, Val Thorens est la plus haute station de sport d'hiver d'Europe. Et chaque année, près de 2 millions de skieurs viennent arpenter les pistes des Trois-Vallées, véritable merveille de la chaîne alpine. Val Thorens donne accès à 150 km de pistes, 32 remontées mécaniques. La station pense à ses skieurs aussi, en proposant des distractions à toutes les heures de la journée. Et là-haut, tout en haut, tout est prévu. Un restaurant d'altitude offre à tous l'opportunité de déchausser les skis pour profiter, à pied cette fois, d'un panorama magnifique. Un lieu cosmopolite qui attire la terre entière. Le panorama est fantastique. J'aime l'après-ski ici et me détendre pendant la journée. C'est chouette, c'est très cool et très agréable. J'aime l'ambiance et les gens ici. Parmi les clients, des Anglais, des Russes, des Américains, la station accueille des skieurs de plus de 55 pays venus des 5 continents. Miral est venue en famille depuis Israël. Il aime bien parce que bon, c'est pareil, c'est la musique, c'est le repos, c'est être en famille. Quand approche l'heure du déjeuner, la terrasse commence à se remplir. Ce petit groupe de Parisiens a décidé de poser les skis ici pour le déjeuner. T'as la vue, le soleil, la bouffe, tout en un, au lieu d'être enfermé dans un truc. Enfin, tu fais la teuf dans le plus bel endroit de... sur Terre, quoi. T'as toutes les montagnes, mec, c'est magnifique. T'es en altitude, t'as tout, c'est canon. L'avantage, à l'air. Si tu veux du calme, tu peux trouver du calme. Si tu veux faire la fête, tu peux faire la fête. Ces jeunes parlent de fête. Pourquoi? Car dans quelques heures, ce lieu va se transformer en véritable boîte de nuit à ciel ouvert. Et justement, Luc est là pour tout organiser. Là, je suis en train d'installer la régie, en fait. Les retours pour le DJ et pour les intervenants. C'est vrai que c'est un endroit un peu étonnant, quoi. Et de chercher la fête, surtout l'ambiance. À cette altitude, c'est assez rare quand même. Difficile d'imaginer que ce lieu paisible va être perturbé par un nombre de décibels considérable. En attendant que tout se prépare, au cœur de Val Thorens s'organise un événement bien différent. L'homme au piano, c'est Fabien Parisato. Il répète en vue d'un concert de musique classique donné le soir même. Car, véritablement, à Val Thorens, on veut distraire les gens en proposant une programmation éclectique. Ça me fait très plaisir de jouer dans des endroits comme ça. Et puis de toute façon, de faire des concerts, c'est toujours un plaisir. En plus, on est dans des bonnes conditions. C'est un peu une première à Val Thorens. Moi, j'aime bien le paysage et la qualité de la station, la qualité de l'accueil aussi. Encore quelques petits réglages sur le piano et tout sera prêt pour accueillir le public après une bonne journée de ski. 15 heures, retour en haut des pistes, le restaurant d'altitude s'est transformé. Le DJ a pris les commandes et c'est un événement couru dans la région. Le concept né en Savoie il y a quelques années rencontre un succès phénoménal. Dans ce chalet de Val Thorens, la musique résonne sur les pistes, mais ne perturbe pas plus que cela la montagne. La nuit est tombée. Fini le ski et la fête sur les pistes. Pour ceux qui veulent une musique différente, direction l'église. La station a tout prévu pour ses touristes.
Ça y est, on revient. On est revenu pour la semaine, oui. Eh ben, c'est bien. Merci à vous, bonne soirée. Marie-Aline habite Val Thorens depuis plus de 20 ans. C'est elle qui a mis en place des concerts gratuits et réguliers en centre-ville. J'avais envie de faire de la musique sur Val Thorens et des concerts de qualité. Maintenant, c'est connu dans la station. Ces concerts sont considérés comme quelque chose un passage presque obligé. Au programme, de la musique classique avec des morceaux de Beethoven et de Liszt. Une heure de concert et un pianiste de talent. Pour Marie-Aline, l'organisatrice, c'est encore un beau succès. Elle est épatant. Elle a les 3 derniers morceaux, mais c'était extraordinaire. Il reviendra certainement. C'était formidable. On s'est bien amusé, bien régalé, oui. Une surprise de trouver ça à Val Thorens, ça nous a fait bien plaisir. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Et à Val Thorens, les activités d'après-ski sont certes incontournables, et il y en a pour tous les goûts. Et c'est un vrai enjeu pour chaque station, ces activités d'après-ski. Il y a des festivals, il faut préparer des programmations, faire venir des artistes. Ça demande une logistique, ça demande évidemment un savoir-faire. Alors il y en a plein, un peu partout. Aux Arcs, par exemple, vous avez un très beau festival du cinéma européen qui a lieu juste avant les vacances de Noël. Ici même, on est en plein tournoi des 6 nations. Eh bien, il y a le tournoi des 6 stations où il y a des joueurs internationaux de rugby qui viennent faire des parties de rugby à 7 sur neige. Je peux vous assurer que c'est amusant. Moi, en attendant, au niveau du sport, j'ai donné. Donc maintenant, je fais chaise longue. Eh ben voilà, regardez-le comme il est bien. Les raquettes, la luge. Ah, il est parfait. Tu vas revenir, hein, on a les mêmes à la maison. Viens ici. Si vous venez de nous retrouver, on est à Val Thorens, les amis, vous l'avez compris, avec un ciel bleu et un magnifique soleil qu'on vous fait partager de 10h50 à 11h45, comme vous le voyez sur ces images, sur France 3 pour votre magazine de découverte.